passage. Et je suis diplomate de formation. Et comme l'a dit Amine, parmi mes pérégrinations diplomatiques, mon premier poste a été Alger. J'étais conseiller. Mais je commencerai d'abord par dire que, eh bien, le Maroc a joué un rôle très important, très important dans la décolonisation du continent. Le groupe de Casablanca, ce n'est pas le groupe d'ailleurs. Casablanca, c'est quelque part. Et on sait que c'est au Maroc. C'était le groupe des progressistes à l'époque. C'était le groupe des progressistes par rapport au groupe de Monrovia. Eh bien, tous ces deux groupes, quand même, convergeaient vers un objectif, c'est la décolonisation du continent. Pour que l'Afrique devienne responsable. L'Afrique construise le vrai panafricanisme sous l'égide des grands décideurs de l'époque, au sein desquels se trouvaient Kwame Nkrumah, le sultan Mohamed V et Sékou Touré, pourquoi pas, et beaucoup d'autres grands leaders du continent. C'était pour que l'Afrique devienne, comme l'a dit quelqu'un parmi ceux qui sont intervenus avant moi, un pays et non un continent. Africa must unite, c'est ce que Kwame Nkrumah disait. Et le sultan Mohamed V ne disait pas autre chose. Quand il regroupait en 1961 le groupe de Casablanca pour construire un vrai panafricanisme assis sur le développement, un panafricanisme assis sur la richesse, l'exploitation des richesses au profit des Africains, sur un panafricanisme qui permet d'être un Africain digne, respecté, qui hier colonisé devient un Africain indépendant, vraiment indépendant, souverain et qui exploite ses propres richesses pour le développement du continent. Mais il s'est créé quelque chose un peu plus tard. Lorsque le Maroc a tenté de recouvrer tout son territoire depuis des millénaires, dans mes recherches, on a parlé on a dit que l'Afrique, le Maroc était un État constitué, l'un des États constitués entre la Méditerranée, c'est-à-dire de Tanger, jusqu'au bord du fleuve Sénégal depuis le 8e siècle. Le Maroc existait. Ce n'est pas une recomposition de l'histoire qui permettrait aujourd'hui de dire non, le Maroc n'a pas une souveraineté sur des régions aussi extraordinaires que j'ai vécues, que je vois depuis que je suis là. Dakar. Le Maroc va au-delà de Dakar. Depuis cette époque-là. Et on veut reconstruire, rebâtir, redire l'histoire. Mais comment ça? Où est-ce que nous sommes? On peut déconstruire une histoire qui a toujours existé? Je ne pense pas. C'est une perte de temps. Nous voulons faire plus. L'Afrique contre 34 pays moins avancés. L'Afrique contre 34 pays moins avancés. Et mes dévanciers on dit à l'assistance ici que les chiffres qui sont là aujourd'hui ne nous honorent pas. Nous devons nous poser des questions sur le mal développement. Nous devons nous poser des questions sur la pauvreté.
34 PMA, ce n'est pas un championnat dans lequel on peut s'organiser, on peut être fier. On dit, ah non, nous avons la palme de la pauvreté, alors qu'on est riche. Quel paradoxe! C'est incroyable. Nous avons tout pour nous développer. Et en cela, je pourrais dire, tout a été dit par mes dévanciers. Beaucoup a été dit. Alors, que faut-il faire pour que l'Afrique se développe? Il faut que nous nous unissions. Il faut que nous fassions la paix sur le continent. Il faut que le leadership comme celui du roi Mohamed VI soit reconnu sur le continent africain. Des visionnaires, de vrais visionnaires. Je vais commencer mon propos en disant que ma première fonction exercée en tant que diplomate à la fin de mes études, c'était en Algérie. J'étais très content quand on m'a affecté dans ce poste-là, parce que sur les bancs de l'université, lorsque l'adolescence se terminait, je devenais un homme adulte, j'étais révolutionnaire, mais très révolutionnaire, militant. Et je vous dis, militant de la cause entre griffes à l'époque, sur les bancs de l'histoire, sur les bancs de l'université, eh bien, de la cause sahraoui. Et on m'a fait là-bas, j'étais heureux d'y être. Mais j'ai été complètement dissuadé par les faits que j'ai vécus personnellement. Je n'ai rien compris en fait. Je dis, mais c'est où la race? On devait aller en mission là-bas. Et moi, j'ai préparé mon passeport, tout ça là. Et j'attendais à l'aéroport international d'Alger. Quand on est venu me chercher, on m'a cherché. J'ai failli faire retarder tout le monde. Quand on est venu me chercher pour dire, mais on vous attend. J'ai dit, on m'attend où? Mais c'est pas ici, c'est sur les vols intérieurs. Oh là là, vous m'excusez, je ne savais pas. C'est sur les vols intérieurs. Ah, donc on ne va pas ailleurs alors. Ah, bizarre. L'avion a décollé, bien sûr, et puis on a atterri quelques instants après. J'ai préparé mon passeport pour, bien sûr, les formalités d'usage. Ensuite, l'ordre de mission, parce qu'il faut bien cacheter le document pour ne pas me faire enguirlander par les inspecteurs. Eh bien, il n'y avait aucun cachet dans mon passeport, aucun cachet sur l'ordre de mission, rien du tout. J'ai demandé à mon collaborateur, puisqu'il était chargé d'affaires, mais comment on va faire pour justifier? Il dit, mais non, ce n'est pas la première fois. Ah, c'est comme ça se fait. Donc nous sommes en Algérie. Nous ne sommes pas allés plus loin. On était à Tindouf, en République entre griffes, arabe sahraoui, démocratique. Mais c'est en Algérie. C'est ça. J'ai commencé dès ce jour-là à me poser des questions. Je suis parti de chez moi, République sahraoui, convaincu. Je sortirai quelques années plus tard d'Alger. Vraiment, que le Maroc est un État qui n'a jamais recouvert finalement sa souveraineté sur tous ces États. J'ai dit, mais c'est le Maroc. Le Sahara, c'est le Sahara marocain. J'en étais convaincu. J'en étais vraiment convaincu. Et le deuxième élément qui me permet d'être encore assis dans mes convictions est venu
de feu le président Boudiaf. J'étais à l'aéroport pour l'accueillir en janvier 1992, lorsque, après les élections qui ont eu lieu à l'époque, il a été mis en place le fonds, non plutôt le Haut Conseil d'État, le ACE, et le président Boudiaf a été désigné pour diriger une période de transition, pour repartir, relancer la démocratie dans son pays. Et nous étions à l'aéroport pour l'accueillir. Il venait, non pas d'ailleurs, il venait de Kénitra, c'est-à-dire du Maroc. Et nous étions à l'aéroport pour saluer le nouveau chef d'État qui arrivait. Ben, un jeune vieux de 74 ans, très dynamique. Il est descendu de l'avion, on le salue, et quelques collègues étaient devant moi. Il y avait un monsieur qui se présentait, haut représentant de la République arabe sahraoui démocratique. Il demande de répéter. Il répète. Il répétait encore. Il répète. Il dit, monsieur, mon cher frère marocain, va chez toi. Va chez toi au Maroc. Va chez toi au Maroc. Ça a fait le tour du corps diplomatique ce jour-là. C'était le débat. C'est le premier geste posé par le président Boudiaf à son arrivée à l'aéroport. Je dis, encore un élément qui me donne beaucoup de conviction dans ce que j'étais en train de constater sur le terrain. Mais ce n'est pas possible ça. Donc cette histoire-là, pourquoi faire de la manipulation au niveau des chefs d'État? Pourquoi faire de la désinformation? Et pourquoi le secrétaire général de l'OUA de l'époque a-t-il fait admettre cet état-là au sein de l'organisation? Et depuis lors, cette situation empoisonne les relations entre États sur le même continent. Et cela profite encore aux ennemis de l'Afrique, ceux qui ne veulent pas qu'on se unisse. Parce que quand on est unis, on est fort. Quand on est unis, rien ne nous sépare. Nous avons des objectifs communs de développement. Aujourd'hui, on a sorti des chiffres. Je vais sortir un autre chiffre aussi. C'est-à-dire que le commerce intra-africain, il est de 16%. 16%. Donc la SLEC a les raisons d'être créée. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que cela soit un slogan. Parce que le commerce intra-asiatique est de 64% à 70%. Donc nous avons du chemin à parcourir. Beaucoup de chemin à parcourir. Voilà ce que je voudrais dire. Et vous connaissez la suite, le triste sort réservé au président Mohamed Boudiaf. Malheureusement, voilà. C'est-à-dire que depuis le jour qu'il a foulé le sol de son pays, il a signé son enlèvement. C'est ce qui s'est passé par la suite, le 29 juin 1992. Mais entre-temps, le haut représentant qu'il avait salué et qui s'est présenté est retourné au Maroc, dans son pays. Je l'ai vu dans une délégation aux Nations Unies. Il était ministre. De la délégation marocaine. La délégation marocaine. Parce que le 24 août 1992, il a tout simplement déserté son haut commissariat en Algérie et a regagné le Maroc, sa terre natale. Voilà. Je crois que nous devons tous nous inspirer de ces exemples pour dire que le Maroc, c'est une vieille nation, une grande nation historique et qui doit faire la fierté de tout le continent. Une bataille perdue,
c'est la bataille abandonnée. Mes frères marocains, je n'ai rien à vous apprendre. De grâce, continuez cette bataille, vous la gagnerez. Je vous remercie.